Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition du soir sur Guéry TV Monde. 51 millions de francs CFA pour réparer les infrastructures scolaires endommagées dans la ville de Porto-Novo par des intempéries. Telle est la décision prise au cours du conseil extraordinaire de la municipalité de Porto-Novo tenu ce mercredi 13 septembre 2023. Les détails sont à suivre dans ce journal. Au Bénin, le phénomène de filles mères prend de l'ampleur dans les grandes villes du Bénin. L'on rencontre de plus en plus de jeunes mères qui ont la charge de leurs enfants. Qu'est-ce qui explique cela? Vous suivrez les explications de quelques citoyens dans le reportage Fait de Société de ce journal. La fête de l'indépendance du Mali célébrée le 22 septembre vient d'être annulée par le colonel Assimi Goïta. Découvrez les raisons qui motivent cette décision dans la page inter de cette édition. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Les apprenants des écoles ayant connu des dommages suite aux tornades ayant soufflé sur la ville de Porto-Novo courant mars 2023 peuvent se réjouir. Et pour cause, la municipalité de Porto-Novo vient de décider au cours du conseil extraordinaire tenu ce mercredi 13 septembre 2023 de la réparation des classes concernées. Le budget prévisionnel de cette opération est estimé à 51 millions de francs CFA. Evelyne Dossou nous donne des précisions sur les écoles concernées. Suivez. 13 écoles de la ville de Porto-Novo seront réfectionnées par la municipalité. Ainsi en a décidé le conseil municipal de la mairie ce mercredi 13 septembre 2023 lors du 3e conseil extraordinaire de l'année 2023. Il s'agit de ces écoles dont les infrastructures ont été endommagées suite aux tornades enregistrées en début de saison. 13 écoles donc à réfectionner à raison de 4 écoles maternelles, 8 du primaire et un collège d'enseignement général. Sont concernées par ces travaux de réfection les écoles maternelles de Roulogou, de Dowa Dédomé, de Djegondaro et de Tokpota Davo. Les écoles primaires publiques de Sedjeko, de Dowa Dédomé, de Tienvier, de Setok Bodje, de Roulogou, de Funfuno, de Todowa et de Gbedi seront également touchés par les travaux pour le compte de cette année scolaire. Et il n'y a pas que l'école de base qui soit prioritaire dans ce projet. Le collège d'enseignement général de Zungpa sera aussi réhabilité. Par ailleurs, afin de mener à terme et de couvrir tous ces travaux de réhabilitation, le conseil a décidé d'un budget prévisionnel s'élevant à 51 631 850 francs CFA. Cette décision a été prise pour permettre aux apprenants de démarrer l'année académique 2023-2024 dans de bonnes conditions. Le carnet noir dans cette édition. En bref, l'Église catholique est en deuil. Monseigneur Marcel Agboton vient d'être rappelé à Dieu. La nouvelle a été annoncée au public au moyen d'un communiqué de la conférence épiscopale du Bénin signé par l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Rombedi. Le prélat a tiré sa révérence à l'âge de 82 ans. Ce journal se poursuit avec cette fois-ci le reportage Fait de Société. Regardez autour de vous et vous verrez qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui ont des enfants à charge. Une situation due soit au rejet de la grossesse par le géniteur, soit occasionnée par une rupture de relation amoureuse. Le phénomène prend de l'ampleur et l'on s'interroge sur ses causes. C'est le sujet abordé par Faouzia Sefou dans le reportage Fait de Société de cette édition. Suivez. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir dans notre société des filles mineures enceintes, des grossesses dont les auteurs sont parfois inconnus. Et la lourde responsabilité revient encore aux parents qui se voient dans l'obligation de la garde. Dès lors, l'on s'interroge sur les causes de ce phénomène. Les parents sont parfois impuissants face au comportement des enfants. Aujourd'hui, quand tu inscris un enfant à l'école ou dans un centre de formation, les petits garçons font tout pour les enceinter. Si les parents ne changent pas de stratégie pour éduquer les enfants d'aujourd'hui, ils seront face aux nombreuses conséquences. Pour vraiment faire face à cette situation, nous devons continuer la sensibilisation. Nous devons montrer aux jeunes filles les dangers qu'elles courent en s'abandonnant aux petits garçons.
Nous étudions les tout belle belle nous sommes bois de moment il est rapond de giba mais gando parents les ma fi plomb mais gando ma fi plomb do ma zefire c'est comme bio ko eto me wa podo gogwa fi to mais zo je vie to ma zo juro no mi to ni gble ti ta to we do mi do file asoma mi to file do asoma te gbe boyo po to yi nu de wa to jijo ndo nlo wa modo wedulo bri wa ko beso e ko de bon yi ete. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas accuser les parents. Les enfants d'aujourd'hui sont durs d'oreilles. Ils doivent être éduqués avec une certaine rigueur. Sinon, les conséquences sont nombreuses. Les cas de grossesse sont légion dans notre localité. L'école qui devrait aider les parents dans cette lutte, nous voyons que c'est encore à l'école que les enfants apprennent des choses qu'ils veulent toujours expérimenter. Moi-même, j'ai un cas sous la main. Les parents doivent aller se chercher pour prendre en charge la famille. Alors nous ne pouvons pas dire qu'ils ont démissionné. Non. Quand nous regardons ces garçons qui enceintent ces filles, nous voyons que ce sont les ignorants qui ne savent rien de la vie. Bon, né à ces gamblos, bon. Donc, à cause de mes nadona, le bon avait. L'éducation des enfants d'aujourd'hui est très complexe. Face à la situation, les parents ne peuvent abandonner les enfants. Ils doivent les accompagner même avec la grossesse jusqu'à terme et mieux orienter l'enfant. Bonindo a hea na yibo wulibona ni a wulibona ni na agwa a wanene na donu kplon de bo kplon bo na vo continuer bo yo ene ni ma ka sa ja continuer a ayendo mi a batterie do tani ne o dai hoko wenu portable de tomea bo meleko kplon ka bro fo egbe di on portable hu ganto. Bon, filet portable est glébé. Bon, et na o Mauricie, on se sert oui. Bon, oui go, à ma série galère au ganto. Moi, je pense que c'est la révolution technologique. Puisqu'avant, au temps de nos parents, un enfant n'avait pas droit à un téléphone portable. Mais aujourd'hui, tous les enfants ont des téléphones portables. Il y a aussi la toxicomanie auquel les enfants s'adonnent. Aujourd'hui, les enfants, après la consommation des substances, menacent même les enseignants. Il faut que désormais dans les écoles, la rigueur soit renforcée. Face au phénomène fille-mère, il est important de redoubler d'ardeur en ce qui concerne l'éducation des filles. Mettons maintenant un pied dans l'interactualité. Au Mali, le colonel Assimi Goïta vient d'annuler les festivités marquant l'indépendance du pays. Cette décision a été prise une semaine avant la date consacrée à cette célébration. Dans la page inter de ce jour, Latifat Kouenou révèle les raisons qui motivent cette décision. Le président de la transition, chef de l'État malien, Assimi Goïta, a décidé de surseoir aux activités festives du 22 septembre 2023, marquant la commémoration de l'indépendance du pays qui sera célébrée dans la sobriété et dans l'esprit du sursaut national. Peut-on lire dans un communiqué, il a ordonné au gouvernement d'allouer les fonds prévus pour ces festivités à l'aide aux victimes d'une série de récentes attaques et à leurs familles, dit le texte. Le Mali, plongé dans la tourmente depuis des insurrections indépendantistes et salavistes dans le nord en 2012, connaît depuis cette semaine une reprise des hostilités contre l'armée de la part des groupes armés à dominante Touareg dans le nord. Les séparatistes ont lancé ce mardi une offensive contre des positions de l'armée dans la ville Gar
garnison de Bourem que l'armée a dit avoir repoussé. Les deux camps ont fourni des bilans contradictoires mais faisant état de dizaines de morts. Ce regain d'activité militaire des séparatistes touaregs va de pair avec une succession d'attaques attribuées surtout aux groupes de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Le colonel Goïta a exprimé sa profonde affliction face aux pertes causées par l'attentat sauvage et barbare contre le bateau Tombouctou, les assauts sur les camps des villes de Bamba, Gao et Bourem, dit le Conseil des ministres. Précisons que c'est la première fois que le chef de la junte réagit publiquement à l'attaque contre le bateau. Nous parlons à présent de l'île italienne de Lampedusa qui a connu une nouvelle vague massive d'arrivées de migrants. Plus de 6000 personnes ont débarqué en une seule journée. Le centre d'accueil a prévenu ce mercredi que sa capacité risquait d'atteindre un seuil critique. La Croix-Rouge italienne, qui gère depuis juin ses installations prévues pour moins de 400 personnes, est dépassée mais poursuit tant bien que mal l'accueil des migrants. Lampedusa est régulièrement soumise à ce genre de pression, mais cette fois, la situation semble plus grave. Le maire de l'île italienne vient de déclarer l'état d'urgence et manque de moyens pour gérer cet afflux de migrants. Le gouvernement italien a prévu de transférer un maximum de migrants vers d'autres villes italiennes afin de soulager le centre d'accueil de Lampedusa. Lampedusa est l'un des principaux points d'entrée en Europe pour les migrants venant d'Afrique du Nord. Selon le gouvernement, l'Italie a comptabilisé 92 000 arrivées sur ses côtes cette année, soit le double des chiffres de 2022 à la même période. En Tunisie, pour finir, le pays a interdit d'entrer sur son territoire une délégation du Parlement européen, provoquant de vives réactions des eurodéputés qui ont pour certains réclamé la suspension de l'accord migratoire conclu entre l'Union européenne et la Tunisie. Signé en grande pompe en juillet à Tunis, ce partenariat est notamment censé faire baisser le nombre de départs de migrants depuis les côtes tunisiennes en échange d'une aide européenne de plusieurs centaines de millions d'euros. La délégation composée de 5 eurodéputés, dont 3 Français, devait se rendre à Tunis ce jeudi pour mieux se rendre compte de la situation politique actuelle et faire le point sur cet accord. Elle devait rencontrer des membres de la société civile, des syndicalistes et des représentants de l'opposition tunisienne. Dans une lettre adressée à la délégation de l'Union européenne à Tunis que l'AFP a pu consulter, les autorités tunisiennes se bornent à indiquer que ces députés de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen ne seront pas autorisés à entrer sur le territoire national. Une porte-parole de la Commission, interrogée sur l'impact de la décision tunisienne, a fait part ce jeudi de sa surprise, mais jugé que la poursuite du dialogue était encore plus importante face aux défis sans précédent que nous rencontrons. Lors de son discours sur l'état de l'Union ce mercredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a cité en exemple ce partenariat, critiqué en revanche par une partie des députés européens. Rappelons qu'après la crise migratoire de 2015, les pays de l'Union européenne avaient conclu avec Ankara un accord visant à juguler les arrivées de migrants vers l'Europe, moyennant une lourde contrepartie financière. Une partie des 6 milliards d'euros alors promis doit encore être fournie. À présent, la page des sports. La liste des Amazones retenues pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024 est déjà connue. 25 joueuses ont été convoquées pour représenter fièrement le Bénin. Latifat Kawenou nous en dit plus dans la page des sports. Suivez.
Les préparatifs pour les éliminatoires de la CAN féminine 2024 au Maroc semblent bien avancés pour l'équipe nationale féminine du Bénin. Les Amazones s'activent déjà ces éliminatoires dont les débuts sont imminents. La première séance d'entraînement a eu lieu ce mercredi 13 septembre 2023 au stade René Pleven de Cotonou à 16h avec la participation des joueuses locales. Par la suite, les internationales évoluant à l'étranger qui ont reçu leur convocation du sélectionneur Symphorien Théou rejoindront le groupe. Pour rappel, le Bénin affrontera la République démocratique du Congo au premier tour des qualifications pour la CAN féminine 2024. Le match aller se déroulera à Kinshasa le 22 septembre, tandis que le match retour est prévu pour le 27 septembre à Cotonou. Au Bénin, le mondial des communautés 2023 bat son plein avec une deuxième journée passionnante. Le samedi 9 septembre dernier, les équipes engagées se sont affrontées avec détermination, offrant aux spectateurs une série de matchs captivants. Lors de la deuxième journée dans le groupe A, le Bénin et le Liban se sont séparés avec 4 buts à 1 en faveur du Bénin. Groupe B, 2 buts à 1 avec comme vainqueur le Nigeria. Dans le groupe B, Gabon versus Cameroun, le Gabon remporte le match. Et dans le groupe C, le Congo-Brazzaville et Centrafrique se sont séparés avec un score nul de 0-0 partout. Nous voici au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.